Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On reprend le 4x4, direction le sud du Portugal. Oui, c'est vrai qu'après une visite un peu intense de Porto, on avait besoin de retrouver un peu de nature. On a donc décidé de se rendre à la réserve naturelle de São Jacinto. On prend ensuite la direction d'Aveiro, qui est souvent comparée à Venise. Tu en penses quoi, Thaïs? Moi j'ai trop hâte de faire la balade en bateau sur les canaux. Bah allez, on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire si on a aimé ou pas. Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on poursuit notre road trip portugais du nord au sud. C'est parti! Ce matin, nous sommes proches d'Aveiro. Nous allons faire une petite balade dans la réserve naturelle. Suivez-nous, on va vous montrer les deux chemins à prendre. Le premier qui dure 1 heure et le deuxième qui dure 2 heures. Du coup, on va faire la balade d'1 heure. On va suivre les flèches vertes, c'est vers là. Une forêt de pins au bord de l'océan, on se croirait dans les Landes. Mais non, on est toujours au Portugal. Allez, on continue. On y trouve aussi énormément d'acacias. Ils ont été plantés au 19e siècle afin de fixer les dunes. Situé au bout de la péninsule formée par la Ria d'Aveiro, un lagon côtier de 45 km, la réserve naturelle de São Jacinto s'étend sur 700 hectares. Vous y trouverez facilement de paisibles endroits où pique-niquer comme celui-ci. Le sentier est très bien balisé, on peut flâner tranquillement, impossible de se perdre. En hiver, la réserve est le lieu de passage d'oiseaux migrateurs. C'est aussi un refuge pour bon nombre d'espèces. Bon, ce matin c'est la chasse à la fourmi. On va croire qu'il y a une fourmilière qui a élu domicile dans l'aile de la voiture. C'est de les attirer, on va voir si ça marche. Allez. J'essaye de les éradiquer une par une avec le chiffon. Ça fait 4 jours qu'on est là, qu'on est garé. C'est trop cool. Putain, il y en a de partout, quoi. On va trouver un supermarché. Ouais. Pour l'attaque chimique. Allez, go. Nous attendons pour prendre le ferry pour traverser de la réserve naturelle de São Jacinto à Aveiro. Verdict, il faut payer juste là avant de rentrer dans le bateau. Qui veut descendre sur le bateau? Tu veux pas aller voir le... Non? Oui? Allez, on y va. Waouh, c'est trop cool! Voilà une base militaire. C'est le 10e régiment d'infanterie. Venez les copains, on va voir le plus grand phare des Portugal. Derrière moi, vous pouvez voir le phare d'Aveiro. Regardez, on y va? Il
s'agit du plus haut phare du Portugal. Regardez! Il est haut de 62 mètres et compte 292 marches. En passant à Costa Nova, vous ne raterez pas les paleiros. Ces petites maisons aux rayures colorées, aussi appelées maisons pyjama, servaient autrefois à entreposer le matériel des pêcheurs et le sel de la ria. Vous savez, la lagune dont Thaïs vous a parlé en début de vidéo, eh bien les producteurs de sel mettaient leur matériel et le sel dans ces petites maisons. Avec ce mauvais temps, nous nous accordons une petite pause pour manger des tripas de Aveiro. C'est bon? Ouais. Vous voyez les bateaux derrière moi? On va faire un tour de 40 minutes sur les canaux de la ville. Allez, on y va! Vous naviguerez sur une des deux embarcations typiques de la ville. Le Molicero, c'est un bateau traditionnel qui fait penser clairement à une gondole, et le Mercantel, qui servait à transporter des marchandises. Cette promenade le long du principal canal de la ville vous fera passer devant les bâtiments Art Nouveau, les salines d'Aveiro, le quartier des pêcheurs et se terminera par la fabrique de céramique Geronimo, juste avant de revenir au point de départ. Bon, verdict de cet après-midi à Aveiro. Oui, bah écoutez, je sais pas ce que vont donner les images, mais c'est vrai que pour le coup, nous, on avait déjà visité Venise et pour nous, la comparaison ne tient pas du tout la route. Moi, déjà, on est arrivé, il faisait pas hyper beau. Bon, ça, c'est pas très grave. Il y avait des travaux partout, avec des échafaudages, des grues. Bon, ça cache un peu le décor, ce qui fait que même quand on se baladait, bon, on voyait pas bien les bâtiments. Bon, heureusement qu'on avait vraiment promis aux enfants la balade en bateau parce que sinon je crois qu'on l'aurait même pas fait. Assez vite on se rend compte que de toute façon en effet ça a rien d'extraordinaire. Après bon, pourquoi pas se balader dans la ville, ça peut être sympa. La ville a rien de désagréable, ouais. C'est clair. Et si ce qu'on a aimé c'était se faire un petit stop au petit restaurant pour goûter une spécialité locale à Las Tripas de Aveiro. Ça c'était vraiment chouette, tout petit donc faut pas qu'il y ait du monde, mais ça c'était sympa. Ouais, pour le coup c'est beaucoup plus authentique que les bateaux. Les bateaux c'est plus clairement commercial et attrape touristes. Donc vous l'aurez compris, on ne vous le conseille pas vraiment. Allez visiter la ville, mis à part les travaux elle est pas mal, ça va, c'est vraiment sympa. Mais la balade en bateau, pas forcément donnée en plus. Ouais, en plus, ouais. Donc du coup, voilà. Ouais, si vous avez déjà fait Venise, vous allez vite vous en rendre compte. N'y allez pas. Allez plutôt à Venise. Allez, à plus. Ciao.